Jean-Pierre Melville, donc, nous parle de Siddhartha, de la même façon qu'il nous avait parlé dans le Samouraï du Bushido, avec une phrase qui est mise en exergue au début du film, qu'il a totalement inventé. C'est un mystificateur de génie, Jean-Pierre Melville. Il nous emmène, il nous embarque dans des légendes qu'il invente lui-même, et elles sont plus fortes que le réel. Et je crois que c'est la grande force du cinéma de Jean-Pierre Melville, parce qu'en fin de compte, pour passer l'écran, je crois que la réalité en tant que telle, excusez-moi, mais n'a pas un grand intérêt. Je sais bien qu'aujourd'hui, on aime bien filmer la réalité, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde pour dire les choses? Non. Jean-Pierre Melville, je reviens toujours à ça, le cinéma, c'est raconter des histoires. Et Melville, c'est un conteur exceptionnel. Et son cinéma est une invention totale. Et j'ai retrouvé un document que je vous propose de regarder. C'est Quentin Tarantino qui parle de Jean-Pierre Melville. Vous savez que Tarantino, c'est un très grand cinéphile avant d'être un cinéaste. Il s'est notamment beaucoup nourri du cinéma européen. Et j'ai été très content de trouver ce document parce que je me suis dit finalement, je ne suis pas aussi con que ça. Et je vous avais dit dans d'autres vidéos, en parlant de Sergio Leone et de Melville, que les deux, en fait, avaient réinventé un genre cinématographique très fort dans le cinéma américain, à savoir le western et le film policier. Et ensuite, ces deux genres sont retournés aux États-Unis et les réalisateurs américains, en fait, ont pris la nouvelle façon de faire des cinéastes européens. Et c'est exactement ce que dit Tarantino quand il parle de Sergio Leone et de Jean-Pierre Melville. Ils ont réinventé quelque chose et le cinéma de Melville, en fait, crée des codes. Quand vous voyez Usual Suspects, c'est tellement inspiré du cinéma de Melville. Quand on voit le cercle rouge, les flics, les voyous ont leur trench, leur chapeau, ils roulent tous en voiture américaine. Bien sûr que ce n'est pas la réalité, mais c'est tellement plus fort que la réalité et on crée une mythologie qui va durer pendant des décennies et qui dure encore. Alors je vous propose de regarder cette très courte interview de Tarantino qui dit exactement ce que je suis en train de vous expliquer, mais il le dit beaucoup mieux que moi. There's a French director named Jean-Pierre Melville. He did a whole series of crime films, always like set in Paris or Marseille or something, that were basically the Warner Brothers Bogart Cagney films, all right, but completely set to this like French Parisian rhythm. And they started like Alain Delon or Jean-Paul Belmondo, you know. And they're great. And they work very much in the same way that like Sergio Leone's films do, where they take a genre that like we know left, right, forwards, up and down and backwards. But they do it with a whole different style and a whole different perspective. And here they've basically reinvented the genre. They've created something new that didn't exist before. Le cinéma de Melville, c'est vraiment une création magnifique et ça rejoint un peu cette phrase qu'on attribue, je crois, à Alfred Hitchcock qui disait « Quand je vois le spectre du réalisme, je lui tords le cou ». C'est exactement ça. Ce qui fait justement les très grands cinéastes, c'est qu'ils inventent un univers, ils créent quelque chose. Ils ont un monde en eux et ils nous font rentrer dans leur monde. Et c'est la force de ces très grands cinéastes comme Jean-Pierre Melville, puisque là, ça passe la barrière du temps. Imaginez-vous quand même que le Cercle Rouge a été tourné il y a plus d'un demi-siècle. Franchement, trouvez-moi des polars du niveau des films de Melville, faut se lever de bonne heure, hein, surtout aujourd'hui. Et je voudrais vous montrer la manière de travailler de Melville. Vous savez que Jean-Pierre Melville était vraiment, alors lui aussi un très grand solitaire, et qui était complètement en dehors du cadre officiel, je dirais, du cinéma français. Jean-Pierre Melville vivait pour le cinéma, dans le cinéma, 24 heures sur 24. Il avait ses propres studios à Paris, rue Génère, il habitait au-dessus, il faisait les décors, c'était un homme très méticuleux, très maniaque, et donc tout était maîtrisé. Il contrôlait tout, des dialogues aux décors, aux costumes, aux accessoires, aux déplacements des acteurs, aux focales,
de la caméra, c'était quelqu'un qui avait une connaissance parfaite de la technique, et donc ces films sont des mécaniques d'horlogerie. Et c'est ce qui en fait justement la force et la précision. Et donc je vous propose de regarder dans un premier temps un extrait qui est au début du film. Donc Corey, le personnage joué par Delon, sort de prison. Il va se retrouver à un moment donné dans une salle de billard où des tueurs vont le rejoindre. Et aussitôt après, vous allez voir le tournage de cette scène. Regardez Delon et Jean-Pierre Melville au travail, et vous allez voir dans cet extrait la concentration d'Alain Delon sur le plateau de Jean-Pierre Melville. Cassé Rico chez lui. Tu as perdu les usages en prison. Il faut rendre ce que tu as appris, Corée. D'accord. Attention. Prêt? Oui. Partez. Est-ce que ce film est très différent du Samouraï? Ah oui, je le crois. Dans le Samouraï, j'ai voulu raconter l'histoire d'un homme seul. Là, au contraire, j'ai voulu raconter l'histoire d'une rencontre et d'un rendez-vous. Est-ce que vos héros sont toujours les mêmes? Est-ce que ce sont des gens orgueilleux? Des gens? Orgueilleux. Ah oui, certainement. Oui, monsieur. Tiens un fusil. Est-ce que vous arrivez à vous dégager du rôle du samouraï pour tourner ce film? Oui, je vois pas le rapport entre le samouraï et ce film. Pourquoi me dégager du rôle du samouraï? Enfin, c'est que le fait d'avoir tourné justement le samouraï, ça ne vous gêne pas pour tourner ce rôle-là? Non, je dirais que dans ce film-là, les autres sont des samouraïs. Moi, je suis justement différent du samouraï. De toute façon, rien ne me gêne avec Melville. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que nos rapports avec Melville sont tels et notre communicabilité sur le plan du travail sur le plateau est tellement forte que tout est d'une facilité déconcertante avec lui. Il y a une complicité entre vous et lui. Il y a une complicité, il y a une communion, il y a tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que je sais exactement ce que Melville veut, je sais exactement ce qu'il désire, ce qu'il attend de moi. Et je crois lui donner ce qu'il me demande. Vous avez vu au début de cette vidéo, quand Alain Delon dit Melville peut me demander ce qu'il veut, je le fais. Ce qui montre son humilité, sa docilité. Il se laisse diriger par Melville. Et je vous propose de regarder un autre document de plateau pendant le tournage du Cercle Rouge, où, et c'est vraiment intéressant, vous allez voir Melville en pleine direction d'acteur. C'est une scène où Corey, donc Alain Delon, se rend chez quelqu'un qui lui doit de l'argent, qui n'est pas venu le voir en prison. La direction d'acteur, enfin, peut-on parler de direction d'acteur? On est même au-delà de tout ça. C'est une communion totale entre Melville et Delon. On voit Melville qui fait les gestes devant Alain Delon et Alain Delon ne dit rien, il a compris, ils n'ont même pas besoin tellement de se parler. Et quand on voit après la scène telle qu'elle est, si vous regardez bien le jeu de Delon dans les films de Melville, c'est une chorégraphie. Tous ces gestes sont à la fois naturels mais très réfléchis à l'avance. Et il y a aussi une élégance dans tous ces gestes
même dans sa façon de regarder l'heure, à une époque où on mettait le cadran sous le poignet, mais on voit l'osmose totale entre les deux esprits de Melville et Delon, la communion spirituelle pour la création d'un chef-d'œuvre. Et franchement, je crois que c'est fascinant de voir que là, on est à un niveau, là, c'est vraiment le 7e art. On est dans quelque chose qui presque dépasse le cinéma. Et donc, je vous propose de regarder Melville, dirigeant Delon, travaillant avec Delon sur le plateau du Cercle Rouge. Tu sais, si je ne me suis pas manifesté pendant ces 4 ans, oui, pardon, 5, c'est parce que ni à l'enquête, ni pendant l'instruction, ni au procès, tu n'as prononcé mon nom. Et j'ai pensé qu'il valait mieux, pour toi comme pour moi. Jean-Pierre Melville, dois-je vous le rappeler, est essentiellement un grand nom de l'après-deuxième guerre. Du Silence de la mer à l'Armée des ombres, en passant par des films comme Léon Morin prêtre, Le Doulos, Le deuxième souffle et Le Samouraï, il s'est toujours distingué par la sobriété, la rigueur et la densité dont il nourrit tant ses mises en scène que l'interprétation de ses comédiens. Il y a incontestablement un style Melville. Et là, les poésies coralifiques de ces œuvres. Bon, je peux aussi dans le coffre, parce que je ne pas. Allez, ça, je vais mettre en place. Au moment où je trouve à ouvrir la La troisième combinaison, vous la ferez beaucoup plus lentement. Et là, il vous pousse. Oui, dès qu'il passe, voilà. Alors bien sûr, dans le Cercle Rouge, il y a aussi Yves Montand, François Perrier, Gian Maria Volonté et Bourvil. Le rôle du commissaire Mattei, en fait, devait être joué non pas par Bourvil, mais par Lino Ventura. Mais vous savez que
la relation entre Ventura et Melville était épouvantable, même s'ils ont fait le deuxième souffle, l'Armée des Ombres. D'ailleurs, pendant le tournage du deuxième souffle, il y a eu un clash entre les deux, et quand Ventura retrouve Melville dans l'Armée des Ombres, pendant tout le tournage, il ne s'adresse pas un seul mot. Et donc, Melville avait proposé le rôle du commissaire Mattei à Lino Ventura, mais Lino Ventura n'a pas voulu tourner le film. Et donc, il choisit Bourvil. C'est l'un de ses 2 derniers rôles au cinéma, puisque pratiquement en même temps, Bourvil tourne Le Mur de l'Atlantique, qui est une comédie un peu ratée, et Le Cercle Rouge. Et c'est un des rares rôles dramatiques de Bourvil, et c'est d'ailleurs Jean-Pierre Melville qui dit à Bourvil: au générique, on ne mettra pas Bourvil, on mettra André Bourvil. Vous savez que le véritable nom de Bourvil, c'était André Rimbourg. Il avait choisi Bourvil, qui était le nom d'une commune de Normandie où il était né. Et Bourvil était très malade pendant le tournage. Et c'est un hommage qu'a voulu lui rendre Jean-Pierre Melville. Et je vous propose de regarder une très courte interview de Jean-Pierre Melville parlant de Bourvil sur le tournage du Cercle Rouge et les images de la fin où, malgré sa maladie, un cancer des os qui le faisait souffrir terriblement, c'était un martyr, mais il n'en laissait rien passer. Quel homme extraordinaire, Bourvil. Et donc, regardez ce document. L'image n'est pas très bonne, mais franchement, ça vaut la peine de prendre ses lunettes pour regarder ce document extraordinaire de Bourvil, les quasiment derniers instants au cinéma de Bourvil. Il est arrivé de tourner le dernier plan du film. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la, et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme. C'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme. C'est d'être... Elle les a eus. Ça, c'est the happy end. Et pour terminer cette vidéo, j'espère que vous avez découvert des choses nouvelles sur Alain Delon et sur le Cercle Rouge. Et pour terminer, je voudrais vous proposer de voir ou de revoir les images de la remise de la Palme d'Or d'honneur à Alain Delon au Festival de Cannes il y a quelques années. C'était avant son AVC. Et je trouve ce moment extrêmement émouvant. C'est Anouchka, sa fille, qui lui remet la Palme d'Or. Et Alain Delon est extrêmement touché. Et il est lui-même, il n'a plus cette image froide, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on arrondit les angles. Et on voit là toute l'humanité d'Alain Delon. Personnellement, ça m'a toujours agacé, cette image tout à fait fausse d'Alain Delon, personnage froid, distant. C'est exactement le contraire. Et dans cet extrait, vous allez voir un Alain Delon en communion avec son public et qui parle avec une vérité totale, et même il parle de sa mort. Et regardez bien jusqu'à la fin cet extrait quand il remercie le public. C'est d'une très grande émotion. Et franchement, Alain Delon, il n'y en a qu'un. Je n'ai pas autant chéri de ma vie. Pardon? Oui, pas seulement Benoît. Mais je vais vous dire pourquoi je suis heureux de cette Palme d'Or. D'abord parce que ma fille, et elle n'est pas obligée d'être en accord avec moi, mais c'est surtout parce que il y a une chose au monde où je suis sûr, et une chose au monde où je suis fier, vraiment, la seule, c'est ma carrière. Et cette Palme d'Or, on l'a offert pour ma carrière et pour rien d'autre. C'est pour ça que je suis heureux et content et satisfait. Je veux demander pardon parce que ce soir,
plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit qu'il y a une chose qui est difficile, qui n'est pas difficile, c'est de faire le métier que tu veux faire. Ce qui est très difficile, c'est de durer. Et j'ai duré. J'ai duré 62 ans. Maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Mais je ne partirai pas sans vous le dire et sans vous remercier. Parce que j'ai fait mon métier toute ma vie, je l'ai fait du mieux que je pouvais. Ce soir, cette projection m'a bouleversé, m'a montré des tas de choses. Mais j'ai fait un métier que j'ai choisi, dirigé par les plus grands, les meilleurs. Et paraît-il, je suis une star. Et si je suis une star, et c'est pour ça que je vous remercie, c'est au public que je dois, et à personne. C'est pas les films qui font les stars, c'est pas les metteurs en scène, c'est pas tout ce qui se passe, ça n'est que le public au cours des années, des mois, de nombreuses années qui font les stars. Il y a beaucoup de public et il y a peu de stars. J'en fais partie grâce à vous. Je vous remercie de tout mon cœur infiniment. Et je vous dis merci et au revoir. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu, mesdames. Et j'ai jamais pleuré comme ça pour les femmes. Ça m'emmerde parce que je vais encore pleurer. Avant de partir, je voudrais simplement vous dire que je pense à Mireille Romy. Voilà, je n'ai plus grand-chose à vous dire, ni à vous montrer du reste. J'espère que cet épisode vous aura appris certaines choses, vous aura fait découvrir des documents que vous ne connaissiez pas, et surtout l'envie de voir ou de revoir ce chef-d'œuvre absolu de Jean-Pierre Melville. Donc je vous laisse en compagnie de cette immense star, ce phare du cinéma français, Alain Delon, que je salue. Je ne le connais pas, mais
je pense que nous pouvons le remercier de ce qu'il a donné au public français, des films qui traversent le temps. Et quand un soir à la télé, il y a un film avec Alain Delon, généralement, on est content et on ne perd pas son temps. Je vous laisse avec Alain Delon, Le Cercle Rouge, Jean-Pierre Melville, 1970. À bientôt.